Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 9 au 15 septembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. On regarde l'énergie de votre semaine, vous avez le thym qui nous parle de courage, volonté, courage et volonté d'être soi-même. Pour trouver son équilibre intérieur, il s'agit peut-être de sacrifier quelque chose symboliquement, de couper un lien, de trancher, couper des liens énergétiques en particulier. Le courage d'être soi-même, on le redit, de s'exprimer comme vous le désirez, comme vous êtes poussé à le faire. Alors, on a des énergies particulières cette semaine. On a d'abord eu le portail énergétique de lundi du 9-9 avec le transit de Mercure en Vierge, qui est venu donc à l'opposé de votre signe, et puis le premier quartier de lune en Sagittaire, avec une croix mutable qui nous parle de flexibilité, d'adaptabilité, d'accueil et de gratitude. Il s'agit de se préparer à accueillir le nouveau dans votre vie sur le plan mental, physique et spirituel. On va voir le message de l'oracle. On vous dit avec la pieuvre d'évoluer dans votre complexité. Alors ce que je reçois ici comme message, c'est vraiment d'oser être vous-même dans votre complexité, avec votre part d'ombre et de lumière, avec aussi un côté peut-être mobile, mutable. C'est intéressant parce que votre signe, il est mutable, et il y a une croix mutable ici qui s'exprime avec Saturne dans votre signe, le Soleil en Vierge, Jupiter en Gémeaux et la Lune en Sagittaire. Donc ce sont des signes opposés qui forment une croix mutable, 4 signes mutables, énergie de flexibilité, de fluidité, et donc de non-fixité, c'est-à-dire que pour vous, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas fixe, qui n'est pas acté, qui n'est pas immobile chez vous. Vous sentez que vous êtes mouvement, que vous êtes voilà, dans une forme de flottement peut-être, quelque chose comme ça, dans une forme de complexité, quelque chose de multiforme, et vous vous reconnaissez dans ça. En tout cas, vous savez que ça existe en vous, cette complexité, ce côté variable, quelque chose comme ça, oui. Et on vous demande avec la pieuvre d'évoluer avec cette mobilité que vous ressentez en vous, de continuer à grandir dans votre complexité avec cette composante. Et donc ça nous renvoie quand même aussi à l'acceptation inconditionnelle de soi, parce que peut-être que vous aspireriez à être peut-être plus focalisé sur cette activité. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça, vous imagineriez que vous êtes autrement, mais en même temps on vous dit c'est ok. Sois toi-même, accepte-toi comme tu es et trouve ton chemin d'évolution dans cet espace aussi d'adaptabilité qui est aussi une qualité en fait. Cette pieuvre, elle nous parle aussi de la capacité à... Il y a une intelligence émotionnelle, spirituelle qui est là, qu'on vous demande d'exploiter et de faire grandir, d'en retirer quelque chose qui va vous permettre d'accompagner, d'embrasser d'une certaine manière ce qui vient là autour de vous actuellement. Alors on va regarder les messages au quotidien sur le portail du 9-9 et le transit de Mercure en Vierge. Vous avez le 7 de coupe et le coffre. Ça nous parle de lecture très intime, très personnelle en fait. Je pense que ce portail, il est déjà passé, mais il est ouvert aussi. Donc ces énergies que je sors ici, elles peuvent rayonner sur la semaine et au-delà. Ce que je reçois, c'est vraiment une connexion à son intuition, à sa spiritualité, à sa réceptivité. Peut-être que pour certains, vous allez vous sentir dans une connexion à la source, directe, avec des fulgurances, des flashs, une compréhension très intime aussi du sacré et de ce qui se passe en vous. J'ai aussi, avec le 7 de coupe, on est quand même sur quelque chose qui évolue, une respiration dans votre intimité, dans votre émotion, dans votre réceptivité. Il y a vraiment cette idée d'évolution pour se détacher de la confusion. On est quand même sur encore un Neptune rétrograde dans votre signe depuis fin juin, qui nous soutient et qui vous soutient, vous les poissons en particulier, dans votre quête de spiritualité, et qui nous pousse collectivement à regarder en face ce que l'on a tendance à ignorer, lever le voile du doute, lever le voile du flou, que peut amener Neptune dans son côté un petit peu plus obscur, un petit peu plus fluide. Ça vous demande aussi d'avoir une forme de volonté, de stabilité pour regarder
au-delà de ce qui est troublant. Vous voyez, peut-être d'attendre aussi, d'avoir le courage d'attendre que les eaux se calment pour y voir plus clair. On a ça, j'ai ça comme image. Sur le mardi 10, qu'est-ce que vous avez? La clé. Ouh, ça c'est très bien, avec la pyramide. Vous allez avoir sur ce mardi, ça peut être aussi un autre moment, avec une lune en Sagittaire, cette aspiration à vous élever émotionnellement et spirituellement pour certains, mais j'ai surtout une notion de grandir, de progresser, de vous sentir de mieux en mieux. Et là, j'ai des clés qui passent par la joie de vivre, la positivité, le partage. Pour certains, on a aussi des clés très concrètes, une clé, la clé d'un logement, la clé d'un local, une porte qui s'ouvre aussi. Vous, votre action, votre détermination vous ouvre des portes que vous n'aviez pas encore ouvertes, que vous n'aviez pas, dont vous n'aviez pas vu la portée aussi, que vous n'aviez pas explorée. Sur le mercredi, donc, et ce premier quartier de lune, le soleil, avec, oh là là, magnifique, avec le trèfle. Beaucoup de chance sur cette journée. Ouais. Donc, peut-être des synchronicités qui vont vous apporter leur lot de chance, beaucoup de joie, beaucoup de gratitude aussi par rapport à l'abondance que vous avez autour de vous, et puis ce sentiment d'être au clair, d'être prête à faire rentrer le nouveau dans votre vie justement, à la fois sur le plan intellectuel, mais également sur le plan physique et matériel, et aussi sur le plan spirituel. Très très beau message. Sur le pivot de semaine, sur le jeudi 12, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le valet, c'est ça, c'est le valet d'épée, hein. Valet d'épée avec le pan. Alors, sur cette journée du jeudi 12, on a une lune au trigone de Mercure. Lune en Capricorne ici, au trigone de Mercure, très très bien positionnée pour vous, pour y voir plus clair et agir à votre service, au quotidien. D'accord? Il y a une nouvelle idée pour se percevoir, pour vous prioriser. On est avec beaucoup d'aspects de la lune cette semaine au nœud lunaire. Le mardi, au sextile du nœud sud, au trigone du nœud nord. On a un T carré aussi, justement sur le jeudi, T carré nœud sud, nœud nord. Donc, votre état émotionnel, votre alignement avec vous-même vous montre où vous en êtes dans le relationnel, comment vous êtes prêt à vous prioriser, à sortir d'un besoin de concorde qui se fait à vos dépens. Et c'est vraiment ça que je ressens. Avec le pan ici, c'est nouvelle idée, nouveau regard, nouvelle manière de vous prioriser. Et pour certains, de poser vos conditions. Voilà. De vous affirmer. De vous affirmer. Ça ne veut pas forcément dire être agressif et méchant, hein, c'est pas forcément ça. Mais de vous affirmer et puis d'oser dire quelque chose. Peut-être que vous poursuivez un projet, vous poursuivez quelqu'un aussi. Oui. On me dit vous acceptez les règles du jeu. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous acceptez les règles du jeu, peut-être que l'autre s'en va et qu'il ne revient pas. Mais c'est ok pour vous. C'est ok pour vous parce que ça ne vous remet pas en question. Ok. Sur le vendredi 13, on a vraiment une histoire d'amour là. Et il y a encore les clés. Ouais. Il y a une solution pour régler ce relationnel avec la personne qui manifestement revient. Moi je crois qu'en incarnant ce que vous voulez être, vous attirez à vous l'abondance sur le plan relationnel et émotionnel et romantique. Il y a une solution très claire pour attirer à vous l'amour, pour faire revenir quelqu'un dans votre vie, que vous désirez bien entendu. On a l'idée aussi de prendre une décision, de faire un choix important. Alors qui peut être une solution du coup, ou bien vous avez aussi la solution pour prendre une décision. De toute façon, ce choix, ne tergiversez pas trop, je pense. Si vous savez qu'il y a une décision à prendre, il est temps de la prendre et vous prendrez la bonne décision. Ici, on a encore cette lune en Capricorne, au trigone du Soleil, au sextile de Saturne, extrêmement bien positionnée pour vous aider à y voir clair, à vous connecter à vos besoins émotionnels en particulier. Sur le samedi 14, alors on a la carte de la mort et la carte de la colombe. Il y a quand même des libérations, je pense, sur cette semaine avec les dauphins qui jaillissent comme ça dans le ciel. Le pan, la colombe, on a vraiment cette idée, le papillon.
Il y a une idée de se transformer pour se libérer, pour aller vers plus de sérénité. Je vais voir ce qu'il y a sur le dimanche. Le 2 de bâton et la cigogne. Alors vous voyez, on parle de la dualité et puis on parle du duo aussi. La dualité en soi, il y a des choses qui se transforment et qui se libèrent. On a encore des oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux dans votre tirage. Libération, beaucoup d'ailes, un nouvel élan, un nouvel envol. Vous prenez votre envol, peut-être, pour certains, vous vous émancipez, vous vous détachez émotionnellement d'une situation pour aller vers la meilleure version de vous-même, pour vivre la vie que vous désirez, c'est possible. J'ai encore la dualité, pas mal, ici le 2 de bâton, les amoureux, on a une dualité qui prend forme, ou en tout cas qui est reconnue, et le fait de reconnaître cette dualité, c'est aussi cette forme de complexité. En la reconnaissant, ça vous permet d'avancer. Vous savez sur ce week-end que vous voulez avancer, évoluer, comprendre les choses, prendre des décisions, parce qu'il y a des choses à faire évoluer. Et vous avez envie de transformer la vie que vous menez pour aller vers plus de paix intérieure. Et Vénus aussi en balance va vous accompagner dans cette quête de paix intérieure, de sérénité. En étant dans cette énergie de recherche, de paix et de sérénité, vous attirez à vous ces énergies. Ok. Alors, on va prendre un message pour conclure le tirage de l'oracle ad infinitum. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation positive qui va nous éclairer sur votre situation actuelle. Quel est le message? Oh, magnifique. On a l'énergie de l'éther, j'aime beaucoup cette carte. Le passé ne définit pas mon avenir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de m'élever. Et on a l'énergie de Mercure. Mercure qui vient à l'opposé de votre signe, qui vous impose de regarder les choses de façon objective. Et c'est-à-dire que oui, objectivement, le passé ne définit pas votre avenir. D'accord? Vous vivez peut-être quelque chose qui a un goût de déjà-vu, qui pourrait vous faire penser à un cycle répétitif. C'est possible que certains soient dans ce cycle répétitif, mais déjà si vous vous posez la question, c'est que déjà il y a une conscientisation. Donc vous avez déjà les premiers éléments pour sortir de ce cycle répétitif. Pour d'autres, si vous vous posez la question, c'est peut-être que ce n'est pas un cycle qui se répète, mais c'est quelque chose qui y ressemble, et on vous demande d'aller explorer, que ce soit professionnel, relationnel, amical, sentimental, personnel aussi, quelque chose que vous décidez de vivre. C'est pas parce que ça s'est passé d'une certaine manière dans les circonstances similaires par le passé que ça va se répéter comme ça. Par contre, ce que vous savez, c'est que chaque jour, aujourd'hui, dans l'instant présent, dans la magie de l'instant présent, vous avez la possibilité de vous transformer, de grandir et de vous élever. Avec Saturne aussi dans votre signe, qui vient à l'opposé, j'en ai déjà parlé, du soleil, qui peut frustrer les possibilités d'évolution. En fait, en réalité, ce Saturne, il aide à structurer les choses en soi, à mûrir, à grandir, à évoluer intérieurement et à trouver son centre. D'accord? Trouver son centre, évoluer intérieurement, reconnecter sa polarité masculine et sa polarité féminine et trouver la paix intérieure. Et bien voilà les poissons, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.